Bon les gars, journée historique, hein, bien évidemment, extraordinaire victoire du candidat Trump en Amérique, hein, c'est vraiment une très belle victoire. Une très belle victoire déjà pour les Américains et aussi pour tous les mouvements patriotes d'Europe et en France, hein, c'est vraiment quelque chose qui doit nous donner une belle énergie. C'est vraiment un résultat extraordinaire. On s'attendait, il y avait quand même une dynamique depuis quelques temps, mais là les résultats sont vraiment d'une très nette ampleur, hein. Un candidat républicain qui remporte le vote populaire, ce n'était pas arrivé depuis George Bush, il y a plus de 20 ans, je crois, 25 ans. Quelque chose d'absolument phénoménal. Et des victoires déjà dans des états clés très très largement en avance. Un écart dans le Michigan, par exemple, à plus d'1 million de voix. Et en Pennsylvanie, pareil, 1,5 million de voix d'avance sur Harris. Vraiment candidate vraiment pas terrible, terrible, mais bien plus d'écart qu'en 2016 face à Clinton, où il y avait que quelques dizaines de milliers de voix à chaque fois, où c'était vraiment tendu. Là, la société de presse a désigné le vainqueur ouais, autour des 9 h du matin, c'était très tôt. Euh, Mondialisme, chaos debout, vraiment. Macron obligé de féliciter à 9 h. Deuxième dirigeant étranger, je crois, à féliciter Trump après Netanyahou. Mais voilà, ça montre à quel point c'est une défaite. Défaite pour les mondialistes, défaite pour les covidistes. La campagne de Trump a été très axée, ça c'est un bon point, sur la défense des libertés fondamentales. Défense de la liberté d'expression, bien sûr, son association avec Elon Musk a poussé dans le bon sens. Et surtout, beaucoup moins tourné vers l'argent, le fric et le taux de chômage, qui est déjà très bas aux États-Unis, qui est moins une préoccupation cette année. L'inflation, bien sûr. L'inflation qui va pouvoir baisser grâce à lui. Mais surtout la défense des libertés. Ça, c'est vraiment le gros point de cette campagne. Il va nommer Robert Kennedy en un poste du gouvernement. Robert Kennedy, un avocat environnementaliste qui avait fait beaucoup de procès et d'actions contre la malbouffe là-bas, contre Walmart, contre McDo, à la suite de l'enquête du Super Size Me. C'était lui qui avait initié aussi ce projet pour dénoncer la malbouffe chez les enfants, les déserts alimentaires aux États-Unis, bien sûr. Un désert alimentaire, tous ces quartiers, innombrables quartiers où vous n'avez pas de supermarché avec des produits frais, vous avez que des supérettes. Donc en fait, vous bouffez que des. Vous allez soit au fast-food, soit la supérette bouffer des chips. Et à cause de ça, bah, vous êtes soit obèse, soit lié aux opioïdes. Et donc du coup, ça pousse Trump dans le bon sens. Tous ces partenariats avec Musk, avec Kennedy, ça le pousse évidemment dans les sphères pour qu'il lutte évidemment pour la liberté d'expression, les libertés publiques, la véritable démocratie en vérité, sans censure, sans disposition, sans condition bien sûr, sans chantage, sans menace. Une vraie belle victoire, une victoire pour la paix bien sûr, une vraie grande victoire pour la paix. Il y a vraiment de quoi se rassurer, hein, parce qu'on n'était pas sûr que si les faucons passaient, nous devrions nous aussi aller nous battre sur le front de l'Est, en Ukraine, ou du moins ça aurait été beaucoup plus tendu. Ça sera aussi une belle revanche aussi à prendre sur la Chine. On peut déjà dire que la Chine ne gagnera pas, du coup elle ne sera pas première puissance mondiale avant un bon moment du coup. Déjà qu'elle s'enrichit, elle a vieilli avant de s'enrichir, mais voilà, la victoire de Trump devra aussi remettre les pendules à l'ordre de ce côté-là. Et aussi, bien sûr, en France, toutes les thématiques de la lutte contre l'immigration, contre la sécurité et la violence sont des thèmes qui ont déjà été portés. Aux États-Unis, elle est décuplée, évidemment, donc les gens y sont plus réceptifs, mais ça devrait aussi nous aider à la suite. On reparlera bien sûr de tout ça en détail. On aura là peut-être un choc d'ailleurs, il faut l'annoncer, un entretien choc qui va arriver très bientôt. On aura une mise en scène bien plus cadrée, bien plus policée, euh, voilà, avec une vraie préparation, des vrais thèmes de profondeur qui seront abordés et un magnifique tournage qui sera un bel événement sur la chaîne. Voilà. Mais encore voilà, un magnifique triomphe, magnifique succès de Trump pour la paix, pour la liberté, pour la démocratie et pour bien sûr l'identité des peuples, hein. C'est la victoire des nations contre les mondialistes, la logique de la défaite des empires. La paix, c'est les nations. Et le choc des empires, ça a été montré pendant la guerre froide, c'est ça qui amène au conflit. La négation des nations et des peuples, c'est ce qui amène à la conflictualité. Conflictualité internationale, quand c'est la logique des empires contre les nations, la conflictualité des peuples et des individus, quand c'est la logique du multiethnique et du multiculturel,
sur le national. Voilà vraiment ce qu'il faut retenir. C'était vraiment une très belle victoire de Trump, encore bravo à lui. Des dédicaces, peut-être, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais bon, sait-on jamais. Et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Une très très rassurée et vraiment très franchement très belle victoire. Et ça donnera bien sûr envie des idées pour aller aux États-Unis, aller constater les formidables succès qu'il y a là-bas, dans les États du Texas ou de la Floride. La Floride qu'il a gagné, qui était un État clé il y a encore quelques temps, et là qui gagne avec 15 points d'avance, c'est vraiment absolument fantastique. Une victoire en vote populaire, toujours, ça je le redis, et des gros segments, même des comtés de l'État de New York ou de Californie qui sont passés pour Trump, qui étaient vraiment acquis aux démocrates jusqu'à présent, mais voilà, un surplus de wokistes, même eux ça commence à leur déplaire, à moins d'être vraiment ultra millionnaire où ils ne pouvaient pas vivre dans ces conditions-là. Et que ce mode de vie-là, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment un très bel événement, une très belle journée, à faire à suivre.